bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous remercier de vous être abonné. Je suis content, on frôle aujourd'hui les 370 abonnés je crois. Donc je suis pas content d'avoir autant d'abonnés, hein, ça je m'en fous, hein. Je fais pas la course aux abonnés non plus. Hein. Mais je suis content qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Voilà, des gens qui veulent essayer de sortir un petit peu de ce système, hein, en faisant les choses par vous-même. Voilà, en étant responsable de vos vies, voilà, c'est très important. D'essayer d'être un peu moins assisté, parce qu'aujourd'hui, dans un monde où le système nous assiste à 100%, nous assiste pour tout, pour vous trouver du boulot, pour vous donner à manger, hein, pour conduire, parce que maintenant les voitures, maintenant, elles vous assistent à tous les niveaux. Hein, elles repèrent s'il y a un piéton, s'il y a un cycliste. Attention, il y a un cycliste, je freine. Attendez, j'ai un cerveau, je vois le piéton, je peux freiner tout seul. Non, non, maintenant c'est l'inverse. C'est la voiture qui voit le piéton et qui freine. D'accord? On n'a plus de cerveau en fait. Voilà, la voiture elle vous dit tourne à droite, tourne à gauche, va tout droit. On nous met des dodanes de partout parce qu'on rentre dans un village. Hein, on n'a plus à réfléchir, c'est dans un village, il y a des dodanes, donc on est obligé de ralentir. Voilà, on est obligé de ralentir parce qu'ils ont mis un dodane. Voilà, on nous assiste aussi là-dessus. On ne doit pas réfléchir, nous êtres humains, on est dans un village, il y a des gens, ben, on ralentit, on roule à 30, à 40, on fait attention, priorité, des enfants, non. On nous met des dodanes pour dire non, arrête de rouler vite. Voilà, voilà comment l'être humain aujourd'hui ne peut plus réfléchir, on nous force à ne plus réfléchir. On va tous au même endroit, dans des boîtes qui s'appellent des grandes surfaces, on va tous acheter le même foin que des lobbies nous donnent. Voilà, on nous donne le même foin à bouffer, du foin de merde qui nous empoisonne. Tout le monde va acheter le même foin au même endroit, voilà, et quasiment au même moment. Hein. Je trouve ça complètement ridicule. On est des êtres humains, on a un cerveau, on peut réfléchir, voilà, on peut subvenir à nos propres besoins. Évidemment, dans les villes un peu moins, évidemment. C'est pour ça que maintenant il y a de plus en plus de gens qui quittent les villes pour aller à la campagne. J'y suis à la campagne, hein, on entend les coqs, les oiseaux. Donc voilà, il y a des gens maintenant qui en ont marre de tout ça, qui ont réfléchi. Voilà, des gens qui ont un cerveau, comme vous, comme moi, et qui essayent maintenant de générer leur propre nourriture en faisant un petit potager, en faisant un petit élevage. Moi j'en parle autour de moi, hein, beaucoup. Hein. Je dis aux gens, mais si vous avez un petit jardin, prenez une poule. Une poule, ça vous fait un œuf par jour. Si vous êtes à la rue, vous n'avez plus de sous, vous ne pouvez pas acheter de la viande à 15 € le kilo, ben vous mangez un œuf, c'est gratuit. Vous avez vos protéines pour la journée avec un œuf. Voilà, c'est tout con une poule. Ça coûte rien, ça bouffe aux épluchures, ça vous réduit vos poubelles, et en plus vous avez des protéines gratuites. Vous avez un petit potager, même 90 mètres carrés, 80 mètres carrés, un petit potager, et vous avez vos légumes que vous avez fait pousser sans pesticides, sans aucun agent phytosanitaire, sans produits chimiques, des légumes sains qui vous nourrissent avec quelque chose dedans, quoi. Hein. Les légumes aujourd'hui dans les grandes surfaces, il n'y a plus rien dedans. C'est que de la cellulose, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitamines, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est une enveloppe, voilà, rouge, verte, bleue, il n'y a rien. Bleu, non, il n'y a pas d'orange bleu. Il n'y a plus rien dans les légumes de nos jours. On prend des légumes, oh, je prends des vitamines, non, il n'y a plus rien. Alors il faudrait bouffer 15 kilos de pommes pour arriver à avoir notre dose de vitamines journalière. Il n'y a plus rien dans les fruits et légumes. Mais les gens, ça, ils n'arrivent pas à s'en rendre compte. Si, vous en rendez compte, moi je me rends compte, et on essaie de faire les choses différemment, et d'être responsable de nos vies. Voilà. C'est bien le mot responsable. Voilà. On est des êtres humains, on doit être responsable de nos vies, de ce qu'on mange et de ce qu'on fait. On ne doit pas attendre qu'on nous amène tout dans un plateau et qu'on ne bouffe plus de chez nous. Voilà. Tout arrive à la porte aujourd'hui, hein. La nourriture arrive chez vous, vous n'avez plus à vous déplacer, les colis arrivent tout ici à la poste, par internet. On ne bouge plus de chez soi, hein. On ne bouge plus. Voilà, tout est amené sur un plateau, tout est servi là, on est complètement assisté, quoi. L'être humain, dans 100 ans, ça va être quoi? Rien du tout. Ça va être là comme des moutons. Des gens, quand on y arrive déjà bien, alors dans 50 ans, je ne veux même pas y être. Hein. Ça doit être de pire en pire. Donc continuez à regarder mes vidéos, continuez à sortir de ce carcan. Hein. Mettez-vous un petit peu en marge. On ne peut pas vivre aujourd'hui en autonomie à 100%, c'est très compliqué. Il faudrait devenir agriculteur et éleveur en même temps, c'est impossible. Mais de sortir un peu de tout ça, ça on peut y arriver, en faisant beaucoup de choses, en faisant tout par soi-même, on peut y arriver, en essayant d'avoir un petit peu d'énergie avec un panneau solaire ou une éolienne si on a les moyens techniques, de faire son petit potager, de faire un petit élevage, voilà, d'être responsable de ce qu'on mange, voilà, c'est tout simple.
Donc voilà, j'ai pas une chaîne survivaliste, hein, du tout, hein. Ça en fait partie de ce que je fais, mais pas que. Voilà, je donne des petites recettes de cuisine simples, avec des produits maison. Je donne des trucs, des combines aussi, mais j'ai pas une chaîne survivaliste. Ouais. Ça en fait partie, mais je ne suis pas que survivaliste. Voilà, donc c'est pour sortir un petit peu de tout ça. Donc continuez à regarder mes vidéos, au Lecoq un peu moins fort. Continuez à vous abonner et à faire les choses par vous-même. Voilà, ça c'est vraiment super. Je le fais par YouTube, mais je donne également des conseils dans mon entourage directement et ça fonctionne parce que les gens dans mon entourage commencent aussi à suivre un peu mes conseils et à faire par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment, je suis très fier, très content que les gens aillent dans ce sens-là, quoi, d'être un petit peu en marge. Voilà, on va tous dans ce sens-là, comme un troupeau, mais il y a des gens qui sont un petit peu à l'écart, un petit peu en dehors du troupeau, et qui font un peu les choses à leur manière. Voilà, des gens qui ont vu que ça allait plus du tout, quoi. Quand j'ai vu que mes deux vidéos sur la réserve alimentaire avaient fait 1500 vues en 2 semaines, je dis waouh, il y a des gens qui ils ont ouvert les yeux, ils ont vu la lumière en fait. Ils se sont dit oh non, on va faire une réserve, on va s'intéresser comment faire, pourquoi faire une réserve, parce que les gens ils ont marre d'être assistés, ils ont plus envie d'attendre s'il y a un problème climatique que la Croix-Rouge et les secours leur ramènent un bout de pain et un verre d'eau, hein. Donc les gens auront chez eux de quoi se nourrir au cas où il y a une rupture quelque part. Voilà, une inondation, une chute de neige, on n'a pas de séisme en France, mais les gens veulent ça, voilà, de plus en plus, subvenir à leurs propres besoins, voilà. C'est un peu le rôle qu'avait avant le père de famille, hein. Ça c'est une idée qui est terminée, qui est enterrée. Mais le père de famille était là pour protéger sa famille, c'est le chef de famille, voilà, ça c'est fini. Alors le chef de famille était là, il protégeait sa famille, hein, et il protégeait par tous les moyens possibles, imaginables, pour que sa famille ait à manger tous les jours. Cette notion de chef de famille est terminée. Alors moi je suis peut-être un peu de la vieille école, mais pour moi je pense qu'un père doit protéger sa famille, hein. C'est un peu le but du père, c'est de protéger sa famille. C'est ce qu'on faisait un peu à la préhistoire, mais on a encore des gènes d'hommes préhistoriques en nous, hein, faut pas nier. L'homme préhistorique, ou même au Moyen-Âge, eh ben, l'homme il allait chasser, il allait pêcher pour amener à manger à sa famille, pour protéger son clan. Voilà, l'idée de clan aussi a disparu, hein. Une famille c'est quoi? Une famille c'est un clan. Il y a un homme, une femme, des enfants, c'est un petit clan. Un village c'est un autre clan. Voilà, cette idée de clan a disparu. Mais ça revient tout doucement. Voilà, on forme des petits clans. Moi j'ai un tout petit hameau, là on est une dizaine de maisons, on troque beaucoup entre nous, on se donne entre nous des légumes, des œufs, on troque, tiens j'ai un lapin, tiens bah moi j'ai un truc, j'ai un outil en double, tiens on échange, voilà c'est ça la vie quoi. C'est l'échange, c'est le troc, et c'est le rapport humain qui compte beaucoup. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je fais ressortir un petit peu dans mes vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, c'est un peu le système D comme démerde-toi, voilà, démerde-toi tout seul, fais ce que tu as et échange avec les autres, voilà, échange beaucoup avec les autres, voilà, et essaye de moins dépenser d'argent surtout, hein. Le consumérisme, ça c'est une idée qui commence à battre un petit peu de l'aile, hein. On a marre de consommer pour rien. Donc si on consomme maintenant, si on consomme ce qu'on a nous-mêmes généré. Voilà, on a généré nos outils, on a généré un meuble qu'on avait besoin. Donc quand je veux un meuble, je ne vais pas à Ikea, hein, comme les moutons. Je veux un meuble, je regarde, ah, il me faut ça, qu'est-ce que je peux faire pour le fabriquer ce meuble? Il me faut des planches, ici, ça j'ai. Ah, ça j'ai pas, je vais voir Pierre-Paul Jacques s'il a pas, et puis je fais un meuble. Je fais mon meuble, voilà, aux dimensions que j'ai voulu, avec les tiroirs que j'ai voulu à tel endroit, de telle forme, je fabrique mon meuble. J'ai pas besoin d'aller, comme tout le monde, à Ikea, acheter un truc qui au bout de 2 ans va finir à la poubelle, parce qu'une fois démonté, c'est mort. Voilà. Non, j'en ai marre qu'on m'amène tout ça. Non, je veux plus qu'on m'amène des choses chez moi. Je veux fabriquer mes choses et être pas autonome, parce qu'on ne va pas être autonome, comme je l'ai dit, mais ni être autosuffisant. Mais je veux être responsable de ma vie. Voilà, je veux être responsable de ce que je mange, responsable de ma maison, responsable des êtres qui vivent avec moi. Voilà, c'est un peu le but de mes vidéos. Donc, continuez là-dedans, continuez à faire tout ce que vous faites et ce que vous allez encore faire avec les vidéos que je vais mettre encore sur YouTube. Donc, continuez à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions. Et alors, il n'y a pas de question con, hein. Si vous pensez qu'une question est con, oubliez ça. Posez-la la question. Parce que je réponds à tous les commentaires.
Il n'y a pas de commentaires débiles, il y a des commentaires. Il n'y a pas de questions cons, il y a des questions. Voilà. Donc je réponds à tous les commentaires. Donc faut pas hésiter, hein. Si vous avez une question, dites-vous pas non c'est une question con, il va me prendre pour un con, je vais pas poser la question. Non, non, non. Posez la question, voilà, et je vous répondrai. C'est un peu le but, hein. Regarder une vidéo, on peut pas tout comprendre, on a peut-être d'autres questions, ou dites tiens non, ça j'ai pas bien compris. Ben, vous demandez, voilà, et je vous réponds. C'est pas compliqué, c'est fait pour ça aussi. Les commentaires sont là pour ça, hein. Les commentaires, c'est pas pour dire ah c'est bien, ah c'est pas bien. Non, c'est aussi pour ça. Ça fait plaisir, hein, de dire la vidéo m'a plu, ça me fait plaisir. Mais ça sert aussi à poser des questions qui ont lieu avec la vidéo, évidemment, sur le sujet. Mais c'est aussi pour ça. Donc posez des questions, je vous y répondrai. Je réponds à tous les commentaires, sans aucun problème. J'espère y arriver, même si on est à 2000 ou 3000 abonnés, on n'est pas encore là, mais voilà, mon but c'est de répondre à tous les commentaires et de faire encore des vidéos, à vous faire connaître ce que moi j'ai appris, hein, que tout ce que j'ai appris, moi je l'ai appris grâce à YouTube. Donc je remercie également tous ceux qui ont fait des vidéos, qui m'ont appris beaucoup de choses, et maintenant ce que j'ai appris, ben, je vous l'apprends grâce aussi également à des vidéos. Donc c'est un peu la roue qui tourne et qui fait avancer les choses, voilà. Donc, parce qu'on me demande des fois, mais pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube, ça te sert à quoi? À moi, ça me sert à rien de faire des vidéos. Ça vous sert à vous, voilà. Et j'aime faire profiter ce que j'ai appris, voilà. C'est la transmission du savoir, voilà. J'aime bien apprendre aux autres ce que moi j'ai appris. J'ai appris dans mon métier, ben, j'ai eu des apprentis, et je leur ai appris ce que j'avais appris, voilà, tout simplement. Et ben, YouTube, c'est comme ça, quoi. C'est un apprentissage. Je suis un petit peu un maître d'apprentissage sur beaucoup de choses. Et j'ai eu des maîtres d'apprentissage sur YouTube qui m'ont appris également beaucoup de choses. Voilà, c'est YouTube et Internet en général, c'est une grande école si on sait bien s'en servir. Voilà. Donc à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions. Il n'y a pas de questions cons, comme je le dis. Donc posez vos questions. Et ben, à très bientôt. Portez-vous bien et passez une bonne journée. Allez, salut. À bientôt.